Et yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle tier list les gars. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait les gars, je vous ai dit que j'en faisais une tous les ans, presque tous les 6 mois. C'est ce que je fais. Du coup, aujourd'hui on va faire un classement de l'échelle de puissance des Ghostface de Scream. Il y en a qui me disent mais pourquoi tu fais pas sur Clash Royale? Déjà je joue plus à Clash Royale ni à Brawl Stars. Dead by Daylight je pouvais, mais je n'ai plus le PS Plus du coup. En plus je vous ai fait tellement peu de vidéos que je vois pas l'intérêt. Alors que sur Scream, j'ai fait beaucoup de vidéos, surtout pour les Ghostface. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va les classer en termes d'échelle de puissance. J'ai mis Strongest, OP, bon, pas c'est prouvé. Strongest le plus fort et le moins fort du coup. Vous avez compris, OP c'est vraiment les Ghostface au top. Du coup je me suis racheté un nouveau téléphone parce que j'ai fait rembourser mon iPhone de merde. Et oui, bon. Je me suis racheté un Redmi Note 14 qui est bien mieux déjà. Je suis super content de ce téléphone pour l'instant et même super content de tout court, en espérant que là je ne sois pas, qu'on appelle ça, pas content, que je ne sois pas insatisfait de cet appareil électronique absolument merveilleux. Mettez un like et abonnez-vous et on va tout de suite les classer. On va parler des exploits, etc. C'est parti. Stumacher, il est bon. Pourquoi? Alors que je m'explique. J'aurais pu les mettre moins. Pas assez prouvé parce que pour les premiers Ghostface, il a moins prouvé que notre cher Goat ici. Mais il a des très bons exploits en lifting strange, même s'il n'a pas soulevé tout seul Kenny, les gars. Et Billy l'a aidé, c'est pour ça qu'il était là presque à la scène finale. Les gars, c'était pour une seule chose, presque, c'était pour ça. Débile, mais des bons exploits en endurance et en durabilité. Et il est capable d'ouvrir les tripes d'un mec. Quelque chose qu'il a avoué au début du film d'ailleurs. Mais en termes de combat, pas fou quand même. Contre Sydney, il a pas beaucoup prouvé, il s'est fait mordre la main. Bref, à la fin en tout cas du film. Et mais voilà, ça reste quand même plutôt acceptable. Malgré qu'il soit un peu overrated. Nancy Loomis, pas assez prouvé, c'est malheureux. Mais notre chère Nancy Loomis n'a pas d'exploit en force de frappe. Ah si, si. Elle a ouvert, je crois qu'elle a ouvert les tripes de duet, je crois. Lifting Strange, j'ai soulevé Randy. Si j'ai rien dit, si, il y en a quand même un petit peu. Vitesse, il n'y en a pas. Ah si, peut-être vitesse. Quelque chose que... Non, vitesse, c'est rien. Durabilité, endurance, c'est plutôt pas mal. Intelligence, manipulation, c'est au top du top. Mais elle a qu'un kill. C'est malheureux, mais elle a qu'un kill. Et j'allais pas... Ah, quoique, non, je la mets dans bon. Non, elle a des bons exploits en combat. Elle résiste quand même longtemps contre Sydney, d'accord, qui est déjà plus forte que dans Scream 1. Au moment où elle a affronté Stumacher et Billy Loomis, du coup, je mets Nancy dans bon. Non, j'ai abusé pour Nancy, elle a des exploits plutôt corrects pour ce qu'elle devait faire au départ. Billy Loomis dans OP. Le Ghostface, deuxième Ghostface, sûrement, peut-être le premier ou deuxième Ghostface le plus fort en force de frappe, capable de mettre un coup de pied qui est capable de te faire sauter à 3 mètres plus loin, même plus que 3 mètres, 4-5 mètres plus loin. Il a littéralement mis un gros punch à Randy, on parle bien des exploits de force de frappe, et a soulevé du coup Sidney pour la mettre au sol et pour la buter, quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire. Il a réussi à soulever pour le professeur Embry tout seul, bien gentiment, sur un poteau de football, je crois, si je me souviens bien. Il a aussi soulevé Cassie Baker, pardon. Très bon, deuxième Ghostface le plus intelligent, et le premier Ghostface, je pense, en termes de manipulation. C'est clairement un très fort. Endurance et durabilité au top du top. Combat, bah, il a bien prouvé contre Sydney à la fin, il a fait la butée quand même. Non, mais Billy, les gars, c'est. En termes de plan, tout ça, c'est. Et même, c'était le cerveau de l'opération, et en plus, il a fait des kills, plus de kills que Sou. Du coup, au top du top. Mickey Altieri, premier de OP, très clairement, d'accord. Pour la simple et bonne raison que c'est le plus fort Ghostface en force de frappe, des bons exploits en lifting strange, mais pas autant que Billy. En termes de furtivité, c'est très très bien, d'accord. Vitesse, c'est plutôt bien, c'est très bien. Endurance, durabilité, au top du top, les gars. Combat, il a pas assez prouvé, par contre, j'ai été un peu déçu de le voir galérer autant contre Sydney, même si c'était pas son but de la blesser non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, j'étais un petit peu déçu. Mais malgré ça, les gars, intelligent, manipulateur, c'est clairement le top. Il a fait 7 kills, je crois, à l'écran.
dont sûrement le Ghostface qui a fait le plus de kills de tout Scream. Oh pardon, attendez. Oh, parce qu'il y a plus de batterie. Il faut bientôt que j'arrête. Oh, non, ça va, j'ai le temps. Mais ouais, vous avez compris, Michael Thierry, c'est le top du top. J. Robert, pas assez prouvé. À la limite, non, vous savez quoi, moins fort. Le Ghostface le moins fort de tout Scream. Pourquoi? Ouais, j'ai besoin de m'expliquer. Pas d'exploit en force de frotte, de frotte, ouais. Pas d'exploit en force de frappe, ni d'exploit en force de soulever. Pas si rapide, en tout cas on l'a pas vu à l'écran. Très intelligente, il n'y a pas de problème. Manipulatrice à mort, ça on l'a compris. En termes de combat, bah, elle a bien combattu Sydney, complètement hospitalisé en train de crever. Durabilité, endurance, c'est très bien. Mais le reste, ça pue du cul. En plus, elle a que 2 kills, dont 2 kills un peu volés. Hein. Trevor et Charlie, je suis désolé, mais Charlie qui a littéralement fait tout le travail. Voilà. Je ne changerai pas ma place. Hein. Sachez juste que ce Ghostface n'a pas de potentiel. Je suis désolé. Charlie Walker. Oh, niqué. Voilà. Charlie Walker, OP. Non, bon, ouais, non, ouais. Ici. OP. Comment dire, il explose des portes, il soulève des flics de 150 kg tranquille. Ghostface le plus rapide, il est capable de sortir d'un écran en 2 secondes, même pas. Ghostface le plus furtif, à plusieurs reprises, on le voit. En exploit, bah, il réussit à balayer et faire tomber Sydney dans les escaliers. Endurance, durabilité, pas beaucoup d'exploits, mais endurance, il réussit toujours à parler, même si Steel lui a mis un coup de couteau dans le cœur. C'est terrible, mais 8 kills, d'accord, il a fait tout le travail, hein, mais non, mais ça, y a pas de problème, hein, Charlie, les gars, c'est le top du pop, du pop, ouais, pop, du top, les gars. Il est polyvalent comme Ghostface, c'est incroyable. Roman Bridger, non, on va laisser un peu de watch time. Richie Kirch, au-dessus de Stumakers, oui. Bons exploits en skill, je trouve que Richie a du skill, notamment quand il tue Vince, d'accord. Très intelligent, manipulateur, ça c'est important comme point en vrai. C'est celui-là qui a fait aussi tout le plan. Combat, il a les défenses, il a bien prouvé contre Sam Carpenter. Lifting et striking, c'est pas fou. Enfin, force de frappe et force de soulever. Mais quand même, il a des exploits. C'est à peu près les mêmes exploits que Stu, mais ce qui fait ce qui fait passer pour moi Richie au-dessus de Stu, c'est l'avantage du nombre de kills et l'intelligence, qui est très important parce qu'ils ont à peu près le même nombre d'exploits en vrai, en termes de force. Hein. Ah non, Stu est beaucoup plus rapide, mais ça y a pas de doute, Stu c'est très rapide. Amber Freeman, c'est le Ghostface féminin le plus fort. Pourquoi? Parce qu'elle réussit à quand même se faire tenir tête à Gail Weather et Sydney Prescott, les gars. Du coup, très bonne combattante, a tué aussi Dewey. Après, en intelligence, tout ça, faut revoir. Hein. Force de frappe, force de soulever, c'est pas ouf, faut revoir. Vitesse, il y a mieux. D'accord, il y a mieux. Endurance et durabilité, sûrement le deuxième Ghostface le plus durable et le plus endurant. Furtivité, on est pas mal. Elle est plutôt furtif, Amber. Mais c'est une personne assez brutale, assez... voilà, comment dire, assez... On voit d'ailleurs quand Humber passe par là, tu vois. Quand elle passe derrière un kill, on le voit. D'accord, Humber presque au-dessus de Stu. On n'est pas très loin du niveau de Stu. C'est pour ça que Humber est fan de Stu, c'est parce qu'ils ont à peu près le même niveau. Wayne Bailey. Ah, j'hésite, putain. Non, on va mettre de premier des bons. Ghostface de la supérette, du coup, une des meilleures scènes en termes d'exploit d'un Ghostface, tu peux avoir. Exploit de gun duel, du coup, combat à l'arme, force de frappe. Force de soulever, il n'en a pas eu, mais physical strength, j'en ai pas mal aussi. Intelligence, manipulation. Mais il se laisse un peu emporter par ses émotions, les gars. Le rythme était parfait. Combat, oui, il combat très très bien. Il a décapité Grey et triplé Jason. Mais il a fait 6 kills, je crois, ou 5 kills dans mes souvenirs. Ouais, non, ce Wayne Bailey, c'est très bon. J'hésite à le mettre en OP, mais un peu moins d'exploits et un peu moins de kills. Un peu moins marquant ces exploits, tu vois ce que je veux dire. Ethan Landry, le premier des bons, à 2 doigts d'être OP. Pourquoi? Parce que il soulève Annika tout en la poignardant, en toute brutalité, bien sûr. Très rapide. Top 3, ouais, top 5 des Ghostface les plus endurants et durables de tous les Ghostface. D'accord. Combat, bah du coup, il a battu Kirby en combat, je crois. Kirby, ils ont Ethan a foutu une grosse pression en fait la scène de l'appart, et il était capable de tuer un mec dans une salle de bain d'une façon horrible, mais
horrible. Très bon Ghostface, assez underrated. Queen Bailey. Pas si prouvé. Malheureusement, Ghostface avec un potentiel assez gigantesque. Elle a envoyé Gay Weather à l'hôpital. Très rapide, furtif aussi. Pas très intelligente parce qu'elle n'a pas montré assez son intelligence. Mais en termes de combat, si elle soulève le mec de Gale qui est très très lourd d'ailleurs. Et elle le bute aussi derrière. Pour une fille, c'est des bons exploits, mais elle n'a pas assez prouvé en termes de kill. Elle n'a pas été assez présente. Malgré qu'elle ait essayé du coup de se faire passer pour une mort, je trouve que ça aurait été plus logique qu'elle le mette en avant. Je pense que sa simulation de mort a été mise trop tard dans le film en fait finalement. Parce qu'elle aurait dû faire ça presque dès le début. Roman Bridger, le Ghostface le plus fort de tout l'univers de Scream, les gars. Le classement est différent de mes personnages de Ghostface préférés. Mais Roman Bridger, si on devait lister ses exploits, ça prendra 10 minutes, mais bon, exploit excellent en force de frappe, en force de soulever. Ghostface le plus intelligent, celui-là qui a le plus de durabilité aussi, parce qu'il est capable de résister à 40 balles dans le corps comme si c'était de la merde. D'ailleurs, on voit la scène de la fin. Beaucoup de skills, les gars, parce qu'il arrive quand même à modifier son espèce d'haut-parleur pour modifier la voix, tout simplement pour se repasser pour quelqu'un d'autre, pour manipuler les autres. En combat, c'est le meilleur Ghostface. Il bat Sidney à pleine couture comme une grosse merde. Il a les meilleurs exploits. Destructive, capacité, attaque potentielle, voilà. Ce Ghostface est au top du top et c'est pour ça les gars, voici le classement final. Mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo les gars si vous l'avez aimé et si vous avez des questions à me proposer, qu'est-ce que tu me racontes à propos de l'univers de Scream ou même à propos de ma chaîne et de mon nouveau téléphone. Et il va y en avoir beaucoup de nouvelles vidéos maintenant. Sur ce les gars, c'était ça, passez une très bonne journée, ciao.